Maintenant que vous en savez un peu plus sur le sommeil des enfants de 1 à 3 ans, je vous propose quelques idées pour aider bébés devenus grands à mieux dormir. Plusieurs caractéristiques du sommeil dépendent de facteurs génétiques. On l'a vu, court ou long dormeur, mais également que l'on soit plutôt du matin ou du soir. Il va donc être très important d'observer et de trouver l'heure du coucher qui convient le mieux à son enfant. Je ne vous dis pas d'attendre 23h ou minuit. Mais entre 19h30 et 21h, les enfants ont un moment qui leur convient le mieux. Il s'agit de leur train de sommeil. Si vous les couchez à 20h alors que leur endormissement se fait préférentiellement à 21h, ils vont passer 1 heure à tournicoter dans leur lit et une fois le train de 21h arrivé, ils seront trop énervés pour le prendre. Ils devront attendre le prochain. A l'inverse, s'ils se couchent après leur train de sommeil, ils risquent de ne pas pouvoir trouver le sommeil avant le prochain train. Il faut également préparer un environnement qui va être propice au sommeil. La période qui précède le coucher est un moment privilégié de partage avec l'enfant. Un moment de dialogue, un moment calme, un moment de preuve d'affection, sans conflit, pour aider l'enfant à quitter le monde des adultes. On déconseille les écrans avant 3 ans. Dans certaines familles, il est proposé malgré tout un dessin animé avant le coucher. C'est une mauvaise idée, car les écrans ont une lumière à peu près identique à celle du soleil, de la même longueur d'onde. Et pour nous endormir, notre œil doit percevoir une diminution de l'intensité lumineuse. Il enverra ensuite un message à notre cerveau qui libérera la mélatonine, la fameuse hormone du sommeil. Regarder un écran peut décaler de 2 heures l'endormissement. On évitera donc les lumières ou les bruits excessifs en soirée. On maintiendra le rituel du coucher, y compris le week-end et les vacances. L'histoire du soir permet de développer le langage de l'enfant et favorise le partage. Bien sûr, on vérifie que le contenu ne soit pas anxiogène. On évite les histoires de loups, surtout vers 2-3 ans. On évite les histoires de peau quand l'enfant est en pleine acquisition de la propreté. Et du vécu de consultation. On utilisera le doudou comme objet de réassurance lors de la séparation. Comme depuis la naissance, dans la journée, durant la sieste, il ne faudra pas occulter complètement la lumière pour maintenir les donneurs de temps. Et, dernier conseil très important, il ne faudra jamais associer le lit à une punition, au risque de passer quelques nuits blanches. Le fameux « si tu continues comme ça, tu vas aller te coucher », oubliez-le. Si malgré tous ces conseils, les difficultés persistent, il peut également s'agir d'anxiété. Dans ce cas, n'hésitez pas à prendre conseil auprès d'un pédiatre ou d'une puéricultrice qui saura vous guider pour une prise en charge adaptée.